Bonjour, nous recevons aujourd'hui Emmanuelle Olivier-Paul, directrice associée de Marques, qui va nous présenter en détail un point important autour du cloud computing. Il s'agit de l'orchestration de l'infrastructure. Peut-être, Emmanuelle, pouvez-vous nous rappeler en quelques points ce que vous avez identifié en prérequis pour le passage au cloud computing pour les entreprises? Depuis les années qu'on suit l'évolution du marché du cloud computing en France et des besoins des organisations sur ce sujet-là, les évolutions et les enjeux ont changé et aujourd'hui on a identifié 4 points particuliers en fait, qui sont des prérequis auxquels les entreprises doivent s'attacher, qui relèvent de la sécurité, de la protection des données, de leur localisation aussi, ce sont des sujets qui sont liés, de la dimension internationale, c'est-à-dire la capacité à un moment donné de pouvoir faire évoluer leurs besoins et donc que leurs prestataires les suivent dans l'évolution de ces besoins à l'international. Les enjeux aussi qui sont liés aux API et aux services web qui permettent justement d'interconnecter entre eux des environnements qui sont on-premise et en the cloud, et puis bien entendu tout ce qui va être lié à l'orchestration des infrastructures portées dans le cloud. Alors justement, concernant ce dernier point d'orchestration d'infrastructures dans le cloud, qu'est-ce que vous pouvez nous dire tout de suite comme prérequis sur ce point-là? Alors ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux tendances en fait qui concernent les infrastructures qui sont portées dans le cloud, qu'on a identifié. C'est des prestataires qui vont proposer des infrastructures, je dirais, de base, très triviales, c'est-à-dire se cantonner uniquement vraiment aux infrastructures stricto sensus, et qui vont donc, où là, je dirais, les prix et la rapidité en fait, d'exécution ou de recourir en fait, à ces services d'infrastructure va être vraiment les éléments clés différenciateurs. Quelque part, je dirais, on peut dire qu'il y a quelques grands acteurs au niveau international qui vont avoir cette capacité derrière de pouvoir répondre à ce type de besoins et avec une industrialisation de leurs services au niveau, je dirais, des infrastructures excessivement éprouvées. Et ensuite, l'autre tendance qu'on voit, c'est des acteurs qui vont pouvoir répondre à vraiment, en accompagnant, je dirais, leurs clients, donc les entreprises ayant des besoins en termes de cloud computing dans le domaine des infrastructures, en apportant des services à valeur ajoutée sur ce sujet-là. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, on avait positionné les prestataires de services d'infrastructure de cloud en France selon deux axes, qui étaient leur capacité à apporter des services à valeur ajoutée et l'autre dimension qui était leur capacité à répondre à des besoins à l'international. D'accord. Et donc concernant justement précisément l'ensemble des services à valeur ajoutée que peut proposer un cloud provider, quels sont l'ensemble de ces services que vous avez pu identifier? Alors, sur les dernières études qu'on a conduites et les derniers entretiens qu'on a menés auprès de directions informatiques, là où les besoins sont les plus critiques, pour pratiquement 50% des décideurs qu'on a interrogés au sein de ces directions, ça va porter sur la gestion des services. Gestion des services, gestion des engagements aussi, des services qui sont associés. Et puis ensuite, entre à peu près un quart et un tiers, ils vont émettre donc des besoins aussi assez importants et assez critiques sur la supervision et l'administration des infrastructures qui sont portées dans le cloud et l'orchestration des ressources qui sont provisionnées en fait à travers, je dirais, ceux qui sont ainsi provisionnés, je dirais, dans le cloud. C'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 3 points en fait qui arrivent en tête, donc et qui vont s'englober dans la notion de service à valeur ajoutée que peut apporter effectivement le prestataire. Donc il faut qu'il ait cette capacité à répondre à ces trois besoins qu'ils émettent. Et l'un des points qui est important, c'est-à-dire pour ces organisations qui justement souhaitent être accompagnées par leurs prestataires dans l'orchestration des infrastructures portées dans le cloud, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus aussi, ils vont demander à être accompagnés pour que le prestataire puisse leur apporter des services qui leur permettent de pouvoir gérer chacune des ressources de manière complètement indépendante et étanche en fait les unes des autres. C'est un petit peu le modèle du SDA, en fait, Software Defined Architecture. Très bien. Donc on peut
résumer qu'en fait, l'orchestration aujourd'hui du cloud est portée par le Software Defined Anything ou Infrastructure as a Code. Retrouver l'ensemble de ces points et le détail de cette étude de Marques sur Cloud Insight directement sur le site www.outscale.com.